Voici ce qui reste de l'église Saint-Étienne de Flirey. Un édifice de style néo-gothique construit au XIXe siècle lorsque le village comptait près de 300 habitants. Une population évacuée dès les premiers mois de la Grande Guerre. Le village est vraiment pris entre les deux lignes de front. Donc il va évidemment être très vite bombardé. Notamment, qu'est-ce qui est en premier touché dans les villages? Ce sont les éminences, donc les églises, les clochers. Donc l'église, en 1916, on sait qu'elle est déjà en ruine, d'après les cartes postales françaises et allemandes aussi, les cartes postales de propagande allemande qu'on a retrouvées. Pour marquer le centenaire de la guerre, la communauté de communes du Chardon-Lorrain a fait appel à un artisan numérique et à une historienne. Leur mission, recréer le village détruit en images 3D. Les piliers là, ils sont à 80 de diamètre. D'accord. Donc effectivement, ça correspond à ce qu'on a vu dans les documents des archives. 9 mois de travail ont été nécessaires, avec dans un premier temps une minutieuse enquête sur le terrain. Là, on n'a plus la voûte, donc impossible de savoir de quelle manière elle était composée. Donc pour ce faire, on va aller dans les archives départementales, dans les archives municipales, dans les archives nationales, à la BNF, dans les mairies, chez les particuliers. C'est sur la base de plans d'époque, de photographies ou de cartes postales que le village a pu renaître. Une reconstitution aussi fidèle que possible, avec une part d'interprétation. L'église a été modélisée avec le plus de réalisme possible, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais le village, on n'a pas eu ni le temps ni les moyens de le remodéliser dans son intégralité. Donc en gros, le village a été suggéré. D'autres villages détruits ont pu être reproduits avec une précision de l'ordre de 80%. Une reconstitution qui dépend du type de document existant. Regnéville et son café, largement photographiés, retrouvent ainsi leur visage d'autrefois. Tu vois, dans l'auberge Tassin, en fait, j'avais un doute, mais en fait, j'ai bien fait un raccord au niveau des descentes d'eau, juste ici, en fait. Oui, d'accord. Voilà, puis après, là, je sais qu'il y avait une descente de cave. Oui, spiraille. Voilà. C'est émouvant. Parce que, en tant qu'historien, on essaye toujours d'approcher un peu l'époque au plus proche. Et ça, c'est une méthode, en fait. C'est une méthode voilà, pour essayer d'entrer dans une époque, dans des ressentis, dans des ambiances, etc., qu'on essaye d'approcher avec les images d'archives aussi. Ces images 3D sont aujourd'hui visibles dans les villages détruits. Des panneaux ont été posés par la communauté de communes, des projections sont organisées et les vidéos mises en ligne sur Internet. Au niveau de la mémoire, ça permet de ne pas oublier ces villages, comment ils étaient faits, comment ils étaient construits. Et ça permet aussi de laisser une trace et qui est visible par tous, puisque les vidéos qui sont faites peuvent être visibles par tout le monde. Un travail au service de la mémoire, destiné à laisser des traces, bien au-delà du centenaire de 14-18.